Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Me voici à Reims et j'ai raté mon train pour revenir à Paris. C'est assez joli Reims en fait. Je suis un petit peu au nord, je vais en profiter pour faire une vidéo sur Descartes. Qu'est-ce qui manque à la philosophie pour pouvoir progresser? Il lui manque un vrai point de départ. Ce point de départ, c'est une certitude. Une vraie, absolue certitude. À partir de cette certitude initiale, dit Descartes, à ce moment-là, la philosophie pourra construire petit à petit sa démarche et entrer, comme dira Hegel plus tard, dans une terre de vérité. Mais il faut ce point de départ, il faut trouver le point de départ. Et c'est là qu'est tout le problème de Descartes. Je crois que les gens me regardent aussi bizarrement ici qu'à Paris, peut-être encore plus d'ailleurs. On va prendre tout notre savoir, toutes nos idées, et toutes celles qui seront susceptibles d'être fausses, qui auront juste la possibilité d'être fausses, eh bien, nous allons nous en débarrasser. C'est une espèce de tri sélectif des certitudes. On prend toutes les certitudes, toutes les idées qu'on a les unes après les autres, et on regarde, est-ce qu'il m'est possible de douter de cela ou pas? S'il est possible de douter, alors je vais considérer que c'est faux. Pas parce que je pense que c'est faux, mais parce que ce n'est pas une certitude absolue. Par contre, si je suis en présence d'une certitude dont je ne puisse absolument pas douter, pour laquelle il n'y a absolument aucun moyen que je doute, alors à ce moment-là, je conserverai cette certitude. Il faut que je commence à me diriger vers la gare, sinon je vais rater mon deuxième train. Si on fait le tour de tout ce qui nous vient spontanément à l'esprit, qu'est-ce qu'on va trouver en premier? Ce que je trouve en premier, c'est précisément les impressions sensibles. Sensibles, c'est-à-dire par l'intermédiaire de mes sens. Par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, par le goût, et évidemment et d'abord par la vue. La vue étant le premier des sens, comme le disait déjà Aristote. Il ne s'agit pas là de se demander si ce que j'ai devant moi existe ou pas. A priori, Descartes est, comme nous, assez d'accord que ce qu'on voit doit à peu près exister. Non, c'est pas ça la démarche de Descartes, attention. La démarche de Descartes, elle consiste à se demander à quel point est-ce que ce que je vois est absolument indubitable. À quel point je ne peux absolument pas douter de la réalité de ce que j'ai en face de moi. Il est 16h45, mon train part dans un quart d'heure. J'ai pas la moindre idée de là où je suis. On parle. Peut-être que c'est par là. Si je continue... Descartes n'a jamais réussi à écrire une morale. Il a écrit une morale provisoire. L'un des préceptes les plus fameux de cette morale provisoire, qui en compte 4, c'est que quand on est perdu dans une forêt, plutôt que d'essayer de retrouver le bon chemin, ce qui peut nous entraîner à tourner en rond et à revenir sur nos pas, il faut aller tout droit. Si on n'arrive pas exactement à l'endroit où on voulait arriver, au moins on est sûr d'arriver quelque part. On fait du sport à Reims. Vous avancez par là et vous allez la voir. Je fais très souvent l'expérience de me fier à mes impressions sensibles et en fait de voir après coup qu'elles se révèlent fausses. Par exemple, telle tour que j'aperçois au loin, je suis persuadé qu'elle est ronde, et puis je m'en rapproche et je découvre qu'elle est carrée. Un bâton que je plonge dans l'eau, le bâton est droit, et quand je le plonge dans l'eau, il apparaît brisé. Ça fait partie des expériences qu'on fait au moins tous une fois dans notre vie. Le fait que nos sens nous trompent. Bon, en réalité, c'est pas vraiment nos sens qui nous trompent. C'est plutôt nous qui nous trompons à partir de l'information que nous donnent nos sens. Quand mes yeux me disent que ce bâton est brisé, mes yeux ne font que me rendre compte de l'information qu'ils reçoivent. C'est moi après qui juge et qui dit si mes yeux me donnent cette image, ça veut dire que le bâton est brisé. C'est moi qui fais l'erreur d'extrapoler par rapport à cette information. L'information de mes yeux, elle est juste neutre, elle est ni vraie ni fausse.
Elle est factuelle. Si j'étais plus prudent, je pourrais aussi me dire, quand un bâton est plongé dans l'eau dans ces conditions, eh bien, il y a un effet d'optique qui fait qu'on a l'impression qu'il est brisé, alors qu'en fait, il ne l'est pas. Encore une fois, c'est une affaire de jugement, c'est pas une affaire de vue. Voilà, où est-ce qu'elle est cette gare ? Si quelquefois, l'information qui arrive à mes sens se révèle fausse, si quelquefois, entre guillemets, mes sens semblent me tromper, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas une possibilité que mes sens me trompent tout le temps ? Après tout. Et rappelez-vous la règle qu'on s'est donnée. S'il y a une possibilité qu'une information, qu'une idée soit fausse, alors dans ces cas-là, nous devrons renoncer à cette idée. Ce qui se joue ici, c'est rien de moins que le statut des vérités sensibles. Est-ce que nous allons pouvoir les garder ou est-ce qu'il va falloir les invalider en bloc ? Descartes va faire appel à deux autres types d'arguments. Le premier, ça va être l'argument du rêve. Est-ce qu'on est tous d'accord que quand on rêve, on a l'impression que ce qu'on voit en rêve est réel ? Et à ce moment-là, si on a cette impression-là dans le rêve, qu'est-ce qui peut nous garantir que quand nous ne sommes pas dans le rêve, nous n'y sommes vraiment pas ? Qu'est-ce qui peut me garantir que je ne suis pas en ce moment dans un rêve alors même que j'ai l'impression d'être réveillé ? Comment savoir si veillant nous ne rêvons pas et rêvant nous ne veillons pas ? Nous faisons cette expérience de nous tromper régulièrement dans nos rêves. Pourquoi est-ce que ce que nous vivons en ce moment, là, maintenant, juste maintenant, ce ne serait pas juste un rêve ? Un peu bizarre quand même. Après l'argument du rêve, Descartes va faire appel à un argument encore plus radical. Alors, le dernier argument est un argument massif, voire massif. Descartes fait l'hypothèse un peu folle qu'il pourrait exister un malin génie qui s'empare de mes représentations et me montre tout un tas de choses qui en réalité n'existent pas. J'ai des représentations en tête, comment savoir si à ces représentations est lié quelque chose de réel ou alors rien du tout. C'est une hypothèse qui n'a peut-être pas eu une grande postérité philosophique mais qui a eu une grande postérité romanesque et cinématographique. On pense par exemple à Matrix, où un cerveau était branché sur une machine qui lui faisait voir un monde qui n'existait pas. Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique ? Est-ce vraiment si invraisemblable ? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel ? Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Pense aussi à ce film très populaire en général chez les élèves, qui s'appelle The Truman Show. Tous les matins, un homme se lève et pense qu'il vit une vie à peu près normale, assez conventionnelle, dans un petit pavillon, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en réalité, tout ça n'était que pour les besoins d'un show télévisé, d'une télé-réalité. Truman, tu peux parler. Je t'entends. Qui êtes-vous ? Je suis le créateur d'une émission de télévision qui donne de l'espoir, de la joie et de l'inspiration à des millions d'hommes et de femmes. Et moi ? Tu es le héros. Alors rien n'était vrai. Toi, tu étais vrai. Et c'est pour ça que tu étais si bien. Écoute-moi, Truman. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur
qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Même mensonge, même supercherie, mais dans mon monde, tu n'as absolument rien à craindre. Je te connais mieux que tu ne te connais. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne. Tu as peur. Et c'est pour ça que tu ne t'en iras pas. Si je ne peux pas avoir de certitude absolue quant au sensible, alors, vous vous souvenez de la règle, il faut révoquer ce monde en entier, le monde de tous les objets qui s'offrent à mes sens, il faut le révoquer en doute. On est presque au bout des méditations métaphysiques et ça tombe bien parce qu'on arrive à destination. Bientôt une terre de certitude et de sérénité.